Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, toute l'Église célèbre la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Bien sûr, la célébration la plus importante a lieu au Mexique et en réalité partout où vit un Mexicain. C'est une tradition qui a survécu à tant de révolutions et de persécutions dans le pays si cher à nos cœurs. Même ceux qui ont tenté de détruire la tilma sur laquelle est imprimée l'image de la Vierge n'ont pu ni détruire la tilma elle-même, ni effacer l'amour que les Mexicains portaient à Notre-Dame. Mais le Mexique n'est pas le seul pays à célébrer cette fête. Elle est désormais impératrice des Américains, impératrice de l'Amérique. Et partout sur le continent, c'est un grand jour de fête. J'aimerais m'attarder sur 3 aspects de cette belle dévotion qui me frappe. Pourquoi la Vierge demande-t-elle la construction d'une église à cet endroit précis? Ce n'est pas le seul lieu où elle le demande. Mais pourquoi une église? Pourquoi? Avec notre mentalité utilitariste, matérialiste et athée que nous, catholiques pratiquants, partageons plus ou moins car nous sommes imprégnés de notre environnement, il aurait été plus logique que la Vierge dise à Saint Jean Diego « Va trouver l'évêque et dis-lui de construire une école, un hôpital, un lieu public populaire pour les pauvres, quelque chose de concret. » Mais durant toutes ces années, depuis l'apparition de la Vierge jusqu'à aujourd'hui, je le répète, 500 ans sont déjà passés. Des milliers de malades n'ont-ils pas été nourris, éduqués et soignés autour de la Vierge, autour du sanctuaire, simplement grâce aux œuvres de charité qui dépendent de la basilique, ce depuis des siècles. Mais la Vierge a demandé une église. Mais il y a quelque chose en plus qu'on oublie très souvent, mais que la Vierge Marie n'oublie pas, la Vierge de Guadeloupe n'oublie pas. Et quelque chose que Dieu sait très bien, l'homme n'a pas seulement de corps, l'homme a aussi une âme. Et nous l'oublions très souvent. Quand on va à Guadeloupe, et j'y suis allé tellement de fois que je me considère même comme un Mexicain d'adoption. Que voit-on quand on va dans cette basilique au Mexique? Que voit-on? La tilma, bien sûr, et c'est très important. Une église au goût discutable, je n'en disconviens pas, mais au final accueillante et centrée sur l'essentiel. Mais ce qu'on voit vraiment, ce sont les gens. La tilma, bien sûr, et les gens. Et ces gens qui sont là, qui ont souvent parcouru de très longues distances à pied ou en charrette, à cheval, pour y arriver, et qui campent ensuite dans de simples tentes à proximité. Je les ai vus. Ces gens-là ne reçoivent ni nourriture ni médicaments, mais ils reçoivent quelque chose qui les compense bien plus, qui les compense davantage. Et cette chose, c'est l'amour d'une mère. Et c'est à cet amour maternel qu'ils savent répondre par l'amour d'un enfant. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup, une très grande majorité sont des gens très simples, des gens que l'on pourrait même qualifier de pauvres, du moins selon les critères de pauvreté du monde, le monde développé. Mais ces gens sont incroyablement riches car ils ont l'amour dans leur cœur, car ils savent qu'il y a quelque chose de plus précieux que d'avoir beaucoup de nourriture sur la table et qu'avec quelque chose de très simple, tamales et d'autres, mais bien sûr sans oublier leur spécialité qui est du chili, c'est suffisant.
car ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de l'amour d'une mère. La Vierge Marie a-t-elle accepté la demande de construire une église? Sans aucun doute. L'homme ne vit pas que du pain. Et d'ailleurs, on continue d'en distribuer beaucoup de pain, alors que le plus important n'est pas le pain, mais c'est le pain de l'âme. Le pain de l'âme, cette nourriture spirituelle qui nourrit l'âme, qui remplit le cœur. Deuxième point. Deuxièmement, les paroles de la Vierge Marie, elles sont gravées aux quatre coins de cette crypte où deux tapis roulants permettent aux visiteurs de la traverser et d'admirer la tilma en bas. Sur ces quatre coins sont gravées les principales phrases adressées à Saint Jean Diego par la Vierge Marie. J'aime en lire une en particulier et elle me touche toujours et profondément. Me voici, moi qui suis ta mère. Elle est la médiatrice, l'intercesseuse, celle qui est toujours au pied de son fils, lui répétant ce qu'elle lui a dit ce jour à Cana de Galilée. Ils sont un problème. Et nous, non seulement les Mexicains savent qu'elle l'a promis et qu'elle tient parole, et que chaque jour elle est là disant à Dieu, regarde, vois-le. Vois ses larmes, entends les supplications, aide-le, aide ces personnes. Et elle nous dit, n'est-ce pas suffisant? Je vous sais dans mes bras, me voici votre mère, vous n'êtes pas seul, n'abandonnez pas, continuez à vous battre. Et quel est le problème? Le problème, c'est que très souvent, nous ne croyons pas, nous n'y croyons pas. Mais heureusement, les Mexicains nous ont démontré le contraire. Ils y croient fermement. La Vierge Marie est beaucoup plus pour eux. Elle est une mère qui les soutient dans les épreuves, une mère vers laquelle ils s'approchent pour être bercés. Troisième chose merveilleuse, et je pense dans ce cas à la tilma sur laquelle a été l'image de la Vierge de Guadalupe. Cette tilma faite d'un matériau très fragile et périssable, je le précise, censé ne durer que quelques années et pourtant a résisté à près de 500 ans et est toujours là, préservé. Sur cette merveilleuse tilma, les scientifiques ne parviennent pas à expliquer comment l'image de la Vierge Marie a pu s'imprimer sur le tissu fragile, un tissu fragile que portait Saint Jean Diego comme un punch. La tilma recèle bien d'autres détails, mais je ne les aborderai pas ici. Je souhaite toutefois m'attarder sur un point en particulier. La Vierge Marie lève les mains en supplication. Une supplication à Dieu pour nous, bien sûr, mais aussi une supplication pour nous-mêmes. Une supplication à Dieu pour nous, mais aussi une supplication pour nous-mêmes, je le répète. Et si elle nous dit, elle te dit, elle me dit à moi, me voici, moi qui suis ta mère. Elle nous dit aussi, n'oubliez pas que j'ai un autre fils, mon fils Jésus-Christ. Ne lui faites pas de mal avec vos péchés. Elle nous dit, comportez-vous comme mon fils, l'unique fils que j'ai eu. Votre amour, votre dévotion, les roses que vous m'offrez, je les aime beaucoup. Vos chapelets, vos sacrifices, je les aime beaucoup. Mais j'aime encore plus votre amour. J'aime encore plus vos bonnes œuvres. J'aime qu'avec chaque rose, vous fassiez une bonne action, qu'avec chaque demande, vous accomplissiez un acte de charité, que vous pardonniez à un ennemi, que vous aidiez celui qui souffre. Les mains suppliantes de Marie sont tournées vers Dieu et vers nous-mêmes. Et si elle nous dit « Me voici votre mère », nous devons lui répondre « Me voici ton fils ». Et que cela ne soit pas qu'une belle phrase ou un sentiment venu du cœur, mais que cela soit une promesse, un engagement. « Me voici, je suis ton fils ». Ainsi soit-il.